Personne ne peut discerner ta capacité humaine. Voyons si c'est vrai à partir des Écritures. Regardons le verset 9 de 1 Corinthiens 2, il est écrit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Ceci vient d'éteindre, d'effacer ce que tes enseignants, ce que tes parents, ce que tes conseillers, ce que même ta famille, tes cousins disent à ton sujet. » Dieu dit ceci, personne ne connaît les secrets que j'ai à ton sujet. Il dit qu'ils ne peuvent même pas discerner. Vous savez, quand vous étudiez ce passage, ça vous libère de l'opinion des autres personnes. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu en réserve, ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment, pour toi. Cela veut dire que si tu as échoué l'année dernière, ça ne veut pas dire que c'est tout toi. Et il y a une bonne partie de toi qui n'est pas encore sortie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu as perdu quelque chose, ton business est tombé, ça ne veut pas dire que ça te définit, ça veut dire que c'est juste une partie de toi, mais qu'ils attendent à voir ce qui va arriver en cette année. Ça va les choquer. Parce qu'aucun homme ne peut concevoir ce que Dieu en réserve pour toi. Ceci va te libérer de ce que les gens pensent de toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais maintenant, voici le gros lot. Puisque personne ne connaît, seulement Dieu connaît cette information à ton sujet. La prochaine phrase est très importante. La prochaine phrase est très importante et on dit ceci. Mais Dieu l'a révélé, a révélé cette information. Il nous l'a révélé par son esprit avec un E majuscule. Quand tu vois esprit commence avec un E majuscule dans la Bible, ça ne parle pas de l'esprit d'un homme. On parle du Saint-Esprit de Dieu. Remarquez que cette information que les anciens, que les parents, que les conseillers et les amis ne connaissent pas, même ta culture ignore ceci. Personne ne connaît cette information. Il y a une seule personne qui connaît cette information. Et ce qui est encore davantage plus important, c'est que la personne qui connaît cette information, Dieu voudrait que toi également tu puisses connaître ceci. Il ne veut pas garder ce secret à ton sujet. Il ne voudrait pas que ça reste un secret pour toi-même. Et la seule personne qui connaît ceci, c'est Dieu lui-même. Mais il veut te le révéler. Et la clé pour le royaume donc, notez très bien ce point, la clé du royaume pour ce secret à ton sujet, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde entier a besoin du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu es en train de vivre la vie d'une autre personne. Sans le Saint-Esprit, tu es très occupé à faire des choses que tu n'étais pas né pour faire, et sans le Saint-Esprit, tu es en train de mal utiliser, tu es en train de gaspiller ton temps, ton talent et tes dons. S'il y a une chose que tu dois embrasser dans cette planète, tu ferais mieux d'embrasser le Saint-Esprit, parce qu'il est le seul être qui connaît la vérité à ton sujet. Est-ce qu'on peut le dire autrement? Il faut dire que seul le Saint-Esprit peut te révéler le secret à ton sujet. Ce chapitre est formidable. Vous vous souvenez quand Jésus parlait à ses parents une fois quand on l'a retrouvé au temple à 12 ans? On a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? On te cherchait. Pourquoi est-ce que tu nous as fait ceci? Voici la réponse de Jésus. Ne saviez-vous pas? Il dit à son père, à sa mère, ne saviez-vous pas? Ça veut dire que même mes parents ne pourraient pas savoir, ne pourraient pas être au courant, pourraient ignorer. Observez très bien cette phrase. Les secrets sont cachés en Dieu. Donc la clé pour la vie, c'est comment est-ce que tu entres, tu pénètres Dieu pour connaître ces secrets-là. La Bible dit que seul l'Esprit connaît les secrets de Dieu. Seul l'Esprit peut sonder Dieu. Combien ceci est formidable. Comment est-ce qu'un Dieu qui est profond peut être encore plus profond? Il est dit qu'il y a des choses profondes en Dieu qui est déjà profond. Voici l'image que j'ai dans ma pensée à ce sujet. Je vois Dieu comme cet être magnifique et formidable. Et en lui, il y a tellement d'informations te concernant. Pour que tu puisses avoir cette information, tu dois trouver quelqu'un qui est capable d'entrer en Dieu et sonder, entrer dans les profondeurs de Dieu. Pour pouvoir avoir des informations à ton sujet, c'est le Saint-Esprit qui va pénétrer Dieu pour pouvoir tirer ces informations, les ressortir pour te les révéler. L'Esprit de Dieu, on dit l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il rentre dans les profondeurs. Il est dit que les secrets sont cachés au fond de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut rentrer dans ces profondeurs-là pour pouvoir chercher, sonder. Il fouille, il cherche des informations qui te concernent. Et il ramène cela à la surface. Et il dit, je connais qui tu es. Et je suis la seule personne qui connaît cela. Qui connaît les secrets de Dieu te concernant. Le verset dit ceci. L'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme?
qui est en lui. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et c'est la même chose pour Dieu. Personne ne peut vraiment connaître qu'est-ce que tu es en train de penser si ce n'est ton esprit. L'Esprit de l'homme connaît ce qui se passe en l'homme. Et de la même façon, personne ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc la seule personne qui peut connaître les pensées de Dieu, c'est celui qui peut entrer en Dieu, qui peut sonder Dieu. Est-ce qu'on peut souligner le mot « les pensées » ? C'est tellement profond. Est-ce qu'on peut dire ensemble « pensées » ? Vous savez, ça nous révèle quels sont les secrets. Il faut dire que ces choses secrètes qui sont cachées, ces choses secrètes sont appelées les pensées de Dieu. Il y a des pensées que Dieu a à ton sujet et c'est la même chose quand Adam a péché, Dieu a retiré ces pensées-là au sujet d'Adam. Il y a donc des pensées qui te concernent à ton sujet que Dieu a cachées en lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui va aller dans Dieu pour pouvoir tirer cela. Je voudrais te connecter ceci avec un passage biblique. Le psaume 139 dit quelque chose de formidable. Est-ce que tout le monde est là? Le psaume 139. C'est un psaume te concernant. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je les connais bien. Mon cœur n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. C'est-à-dire qu'il y a un livre te concernant que Dieu a écrit et avant que tu ne sois formé, il te connaissait déjà. C'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Partons au verset 17 maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Il y a des pensées de Dieu à ton sujet, comme on le voyait dans le livre de 1 Corinthiens. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. C'est pour dire que ces pensées sont vraiment énormissimes te concernant. C'est comme les graines de sable, incomptables, incomptables. C'est vraiment grand. Je ne sais pas si vous comprenez ceci, mais il est dit au verset 15 qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit un livre te concernant avec tous les jours de ta vie. Et c'est quand il a fini d'écrire le livre qu'il a recommencé ta vie avec toi, avec ta naissance. C'est-à-dire que Dieu a déjà planifié ton succès. Dieu a déjà planifié ta réussite dans la vie. Que je te donne un autre exemple. Tu travailles dans un magasin de chaussures et tu penses que tu as un très bon emploi. Et Dieu dit non. Selon moi, dans mes pensées, tu es supposé être le manager de ce magasin. Ça veut dire que les pensées de Dieu sont toujours au-delà de nos pensées. Te voilà qui est manager et tu es content et Dieu dit, je pense que c'est toi qui es président, qui es propriétaire de cette entreprise. Dans mes pensées, tu ne fais pas des burgers, c'est toi qui es le propriétaire de la boutique des burgers. Je vais jamais oublier le jour où j'étais en train de regarder la télévision. J'étais encore un petit garçon, donc j'étais couché sur notre sol en bois en train de regarder la télévision. Et j'ai suivi ma maman me dire, lève-toi de là, c'est toi d'aller faire ton devoir, c'est le temps d'aller faire ton devoir. Elle m'a dit ceci, quel est ton problème? Ma maman m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, que c'est que tu ne prends pas le temps de faire ton devoir, tu vas passer ton temps à regarder les gens à la télévision et tu ne vas jamais être à la télévision. Je me suis levé et aujourd'hui je suis en train de passer à la télévision. Tu peux regarder la télévision toute ta vie, mais les pensées de Dieu à ton sujet, c'est que tu devais être à la télévision. Aucun homme ne connaît les pensées de Dieu, sauf Dieu lui-même, sauf l'Esprit de Dieu. Vous savez, la clé de tout ceci, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2,12 dit ceci. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Eh bien, la raison pour laquelle il nous a donné l'esprit, c'est afin de connaître les bienfaits de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés. Il nous donne le but du Saint-Esprit dans notre vie. Le but du Saint-Esprit, c'est pas pour pouvoir danser à l'église et être ému, ou commencer à être sous l'onction du Saint-Esprit et tomber. Mais c'est pas ça le but de l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit a été donné afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés. Le Saint-Esprit est donc venu pour pouvoir te donner quelque chose de gratuit que Dieu voudrait que tu puisses avoir. Et c'est cette information te concernant. C'est la raison pour laquelle c'est très important de cultiver une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Très souvent on ignore le Saint-Esprit, mais moi je suis constamment au courant de sa présence en moi. Parce qu'il continue de me dire la vérité à mon sujet. Les gens t'insultent, t'appellent gros, grasse, on t'appelle stupide. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Quand on dit que tu vas échouer, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit?
Qu'est-ce que lui, le Saint-Esprit, t'a dit? Si c'est que tu n'écoutes que lui, tu ne vas pas gérer ce que les autres disent. C'est très important. On dit on t'a donné le Saint-Esprit afin que tu puisses connaître les bienfaits et la grâce de Dieu pour toi. Le but du Saint-Esprit donc, c'est pouvoir avoir la révélation à notre sujet. C'est ça le but du Saint-Esprit pour nous.